Lors des dernières saisons, l'AS Monaco nous a montré les limites de son système économique que certains critiqueront, mais qui, selon moi, est le plus adéquat pour la situation du club. Depuis la saison 2016-2017, dans laquelle les Monégasques ont fini champions, les nombreuses ventes de joueurs composant cet effectif victorieux pour être remplacés par des jeunes talentueux mais inexpérimentés, et les nombreux changements d'entraîneurs ont installé une instabilité qui fera sombrer le club dans une spirale négative. L'ancien entraîneur de Monaco, Robert Moreno, a été limogé cette semaine. Malgré son bon départ face à Paris, celui qui n'avait pas connu la défaite en 9 matchs avec la sélection espagnole verra son bilan s'assombrir avec Monaco. Ils vont finalement terminer leur saison prématurément, pour cause de coronavirus, à la 9e place, à seulement 1 point de la 5e place occupée par Nice. Durant la crise liée au Covid, un nouveau directeur sportif sera nommé. Il s'agit de Paul Mitchell. Alors qu'il venait de quitter le RB Leipzig pour rejoindre le club du Rocher, il prit une décision forte, remplacer l'entraîneur, Robert Moreno, pour Niko Kovac. Niko Kovac est un entraîneur de 48 ans. Il a débuté sa carrière d'entraîneur avec les espoirs de la Croatie en 2013, avant de se voir attribuer le poste de sélectionneur avec l'équipe première de 2013 à 2015. Il va taper dans l'œil des dirigeants de l'Eintracht Francfort, club pour qui il va entraîner de 2016 à 2018. Il va finalement devenir entraîneur du Bayern Munich de 2018 à 2019. Son bilan avec le club bavarois est de 45 victoires, 12 nuls et 8 défaites. Cependant, il ne fera pas l'unanimité au sein des supporters du Bayern. Malgré le support de certaines personnalités du club, c'est au lendemain d'une défaite de 5 buts à 1 face à son ancien club, l'Eintracht Francfort, qu'il sera limogé. C'est un entraîneur qui, comme la plupart des entraîneurs du championnat allemand, a un style très agressif. Il aime le pressing, on l'a vu avec Francfort. Il n'hésite pas à faire monter ses deux latéraux et à laisser ses attaquants assez haut sur le terrain afin de pousser son adversaire à se précipiter et à commettre une erreur ou une mauvaise passe. Il favorise un système avec 3 défenseurs, mais peut s'adapter en passant à un système à 4. Ce style de jeu est très intéressant pour une équipe comme Francfort, mais plus compliqué à instaurer dans un club comme le Bayern Munich, équipe qui a l'habitude d'avoir la possession du ballon. On peut faire le parallèle avec Thomas Tuchel au PSG. Il s'agit là aussi d'un entraîneur venant d'Allemagne, avec des idées et l'envie de mettre en place un pressing pour étouffer son adversaire avec une défense à 3 et 2 latéraux qui montent haut. Mais ce style ne correspond pas aux Parisiens et aux joueurs qu'il a sous la main. Monaco est, selon moi, un bon endroit pour pratiquer ce genre de football. L'effectif possède des jeunes joueurs talentueux, capables de faire des contre-attaques rapides et tranchantes. D'ailleurs, parlons un peu de l'effectif. Celui de Monaco est très jeune avec une moyenne d'âge de 23,8 ans. Pour vous donner une idée, celui de Francfort durant la saison 2017-2018 était de 26,1 ans. Il compte dans ses rangs des jeunes à fort potentiel, capables d'exploser à tout moment. Voici le 11 probable que Kovac devrait aligner avec l'effectif actuel de l'ASM si on se réfère aux caractéristiques tactiques que j'ai expliquées plus tôt, sachant que l'effectif monégasque risque de beaucoup changer dans les prochaines semaines. Le nouveau directeur sportif, Paul Mitchell, a la volonté de vendre certains joueurs car il estime qu'il en a trop. Des arrivées sont également prévues, on parle actuellement de Mario Götze, mais il est préférable de faire attention à ce genre de rumeurs. Personnellement, je pense que cette année risque d'être très intéressante du côté de l'ASM. On a un nouvel entraîneur qui a déjà prouvé qu'il était capable de mener une équipe en haut du tableau avec un effectif moins qualitatif que certains de ses compétiteurs. Son style de jeu peut coller avec le club et avec les joueurs. Certains de ces joueurs sont là depuis assez longtemps, donc ils commencent à prendre leur marque, et le nouveau directeur sportif m'intrigue beaucoup. Il possède une bonne image à l'étranger, alors j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter au club. Je ne dis pas que Monaco risque de se retrouver dans le top 3, mais je dis juste que cette saison risque d'être meilleure que les précédentes. Bien évidemment, ça dépend aussi du niveau des autres équipes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un like ou vous abonner, ce serait gentil. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.